Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Louis-Laurent Léger. Les gens ne vous connaissent peut-être pas, enfin certains quand même à Saint-Denis, mais vous êtes le patron de la pizzeria Così, celle qui a été cambriolée le soir d'Halloween. Exactement. Alors, j'ai voulu vous interviewer aujourd'hui parce que, d'abord, pour vous annoncer, mais je vous l'ai déjà dit, que Zinfo allait vous offrir une campagne de publicité pour vous aider à vous remettre. Mais j'ai été étonné en discutant avec vous de voir que vous n'étiez pas du tout animé par de la rancœur, la rancune. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Pourtant, ça doit être quand même difficile à vivre de voir l'œuvre de sa vie. J'en sais rien, mais en tous les cas. Oui, c'est Pizza Così, en fait, on est deux, il y a moi et Romain Mercier, on est deux co-gérants. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on est des idéalistes. Alors, idéaliste, c'est pas utopiste. C'est-à-dire que quand on a lancé notre projet, on a eu à l'esprit qu'il y a un vrai gagnant-gagnant. C'est de la pizza, donc c'est un service et c'est un produit, mais on a envie que les gens soient contents, en fait, qu'ils aient du plaisir à manger. Et si on va un petit peu plus loin que ça, c'est parce que, au fond de nous, on sait que à travers le temps, tout le monde aspire à de bons moments, tout le monde aspire à du bien. Donc, effectivement, quand on est vandalisé, la première réaction, elle est sur des émotions toxiques et négatives. On a eu de la colère sur le coup, on a eu de la déception, on a eu de la tristesse, on a eu de la peur parce qu'on vient de monter notre projet, qu'il a 4 mois et qu'on se dit qu'on a 9 employés et qu'on a du mal à projeter à très court terme sur la suite. Mais quand on regarde, je suis plutôt dans l'état d'esprit de me dire que l'individu qu'on est réduit à détruire ce qui appartient à l'autre est probablement tout aussi en souffrance que moi, ou peut-être qu'il n'a pas conscience des conséquences que vont porter ces actes. Là, apparemment, ce sont des petits jeunes désœuvrés entre 10 et 15-16 ans. On me dit qu'il y avait des enfants à 1h du matin à côté de la pizzeria. Bon, j'ai pas envie de perdre du temps à avoir de la colère dirigée vers ces personnes, alors que dans l'absolu, elles n'ont qu'une responsabilité partagée sur les actes. Je pense qu'on vit dans un pays dans lequel il y a des cadres, et il y a des gens qui sont là pour faire appliquer ces cadres. Ils ont eu l'opportunité de laisser se décharger leur colère, leur frustration. C'est tombé sur moi, c'est dommage. Alors, ça c'était la nuit de mercredi à jeudi. Je crois que ça a dû se passer très tôt jeudi matin, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, a priori, il y aurait eu 2 étapes. Il y a eu une première étape vers 1h30, 2h du matin, et une deuxième étape à 6h du matin. D'accord. Donc là, ils sont rentrés, ils ont tout saccagé. Ils ont saccagé. Ils ont surtout, je pense que le but, c'était pas de saccager, c'était de rentrer, de piquer ce qu'il y avait à l'intérieur, la nourriture, le poisson. Il y a eu du pillage. Mais une fois qu'ils étaient à l'intérieur, et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas volées. Non. Par exemple, il y a un écran plasma. Alors ça... Mais ils l'ont saccagé. Ils l'ont saccagé. Ils l'ont détruit. Je vous garantis que quand je suis rentré dans la pizzeria, je me suis demandé quel pouvait être le niveau de colère d'un individu pour en arriver à autant de dégradation, en fait. On pouvait percevoir de la violence. J'ai envie de vous dire, on a des ordinateurs tactiles. Ils les ont pas juste mis par terre, hein. Ils les ont décrochés et ils ont tapé dessus avec l'extincteur qu'ils avaient récupéré dans la zone. Mais dans quel état de conscience on peut être pour se dire à un moment, on est venu, on a pillé, on a déjà jeté le matériel par terre, mais on va prendre le temps de prendre un extincteur et de casser un écran plasma et 2 ordinateurs tactiles. Tout le matériel a été littéralement vandalisé. Alors ça, c'était jeudi matin très tôt. Oui. Samedi soir, vous avez réouvert. Oui, c'était important pour nous. C'était important pour nous parce que, à différents niveaux, on a eu beaucoup de soutien des personnes vivant au Chaudron. Les gens sont venus nous voir pour nous dire « mais on est content depuis que vous êtes là ». Et puis on avait, toujours dans notre élan de partage, quand on a ouvert la pizzeria, on a fait une campagne, on a offert des pizzas tant qu'on avait des fournitures. Donc ce soir-là, on a dû livrer 1024 pizzas en 3 heures. Les gens sont venus nous voir en nous disant « mais pourquoi vous faites ça en fait ?» C'est parce qu'à un moment, on vit dans un environnement et il ne s'agit pas de venir et de prendre en fait. On est là pour construire ensemble. On est là pour prendre, vos employés, certes, mais donner. Des jeunes. Oui, sur les 9 employés, on a 4 personnes qui sont du secteur et qui eux-mêmes sont venus s'excuser d'actes qu'ils n'avaient pas produits. Donc à un moment, c'est eux aussi qui nous ont donné la force. Hein. Je me souviens, il y en a un qui est arrivé, il m'a regardé, il m'a fait « bon, qu'est-ce qu'on fait, on rallume le four ?»
Bon, voilà. Quand on a des personnes qui sont prêtes à nous suivre parce qu'elles partagent nos valeurs et qu'elles ont conscience que oui, on est à la bonne place, au Chaudron, on est au bon endroit. Oui, parce que vous me disiez ça avant qu'on commence l'entretien. Il y a des commerçants voisins qui sont venus vous voir en me disant mais qu'est-ce que vous êtes venu faire au Chaudron? Mais complètement. J'ai halluciné de voir que certains commerçants nous ont montré du soutien, d'autres sont venus et nous ont dit mais pourquoi vous êtes installés là? Vous saviez pas que ça allait se produire? Pourquoi vous n'êtes pas allé vous mettre au centre-ville de Saint-Denis? Mais franchement, pour moi, la question, c'est mais pourquoi on ne viendrait pas là? Moi, je vais au marché du Chaudron le mercredi matin. J'ai une attention qui est portée par les gens qui me servent et puis qui est tout autre, en fait. Il y a une chaleur humaine qui est existante et elle est très éloignée de ces actes de violence qu'on a pu connaître. Donc, à un moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère que 2% de la population résidant à l'endroit où je me trouve sont représentatifs de toute cette population? Ou est-ce qu'à un moment, j'essaye d'ouvrir mes yeux et je me dis, bon, ben ok, j'ai été victime de 2% de la population, alors que 98% de la population vient prendre mes nouvelles. Alors moi, je suis passé devant, c'était vendredi, et j'espérais vous voir pour vous annoncer qu'on était prêt à vous donner un coup de main. Et je ne sais pas où vous étiez. Et j'étais un petit peu étonné de voir que vous étiez encastré entre plusieurs autres boutiques, plusieurs autres magasins. C'est ça. Pourquoi vous et pas le magasin de vêtements à côté, le libre-service à côté, la pharmacie d'en face? Pourquoi vous? Écoutez, il y a plusieurs théories qui viennent se juxtaposer dans mon esprit. Peut-être qu'on dérange. Ça, j'en sais rien. Concurrent, peut-être, oui. Peut-être la concurrence. On n'est pas du type concurrent agressif, on est plutôt dans l'état d'esprit confrère. On se dit que tous les goûts sont dans la nature et que nous, on propose quelque chose en espérant que ça plaise. Donc, c'était une des probabilités. Bon, après, c'est vrai qu'on a mis une forme d'esthétisme sur notre enseigne. Forcément, vu les codes couleurs, vu le type de magasin que c'est. C'est très flashy. Hein, oui, c'est voyant, donc peut y avoir des associations indirectes, peut y avoir de la distorsion dans l'esprit des gens. Ils peuvent se dire, il y a une belle enseigne, ce sont des gens qui ont de l'argent. Non, ce sont des gens qui se lèvent tous les matins, qui ont mis en jeu en fait la sécurité de leur famille pour un projet qui leur tenait à cœur, mais qui se sont pas contentés de voir la partie pécuniaire d'un projet, mais plutôt comment on peut s'inscrire dans une dynamique d'écologie globale d'un environnement. Alors, les gens du Chaudron vous ont donné un coup de main? Ouais. Ça, c'était... C'est pas réducteur de dire que juste la manifestation de la compassion ou des encouragements ou de la motivation des gens, c'est suffisamment de ressources pour permettre de se relever. Les gens sont passés toute la journée, jeudi, vendredi, samedi. Les gens venaient nous dire, quand vous ouvrez, on sera là. Si vous avez besoin d'un coup de main, il y a des gens qui sont venus retirer des débris dans la boutique. Il y a des gens qui passent régulièrement et qui nous disent, s'il y a besoin de quoi que ce soit, on sera à vos côtés. Bon, quand on voit ça, oui, on met ça en cœur de côté et on voit ce qui est présent, en fait. On fait le choix de voir ce qui est vrai. Et quand on a ouvert samedi, c'était important pour nous, premièrement, de dire merci, que c'est aussi grâce à eux qu'on a pu rebondir aussi vite, et puis de dire que une vie, c'est pas linéaire. Une vie, enfin en tout cas de mon point de vue, et je sais que mon associé Romain partage cette vision-là, une vie, c'est une série d'événements auxquels on doit faire face et auxquels on doit s'ajuster. C'est toujours plus simple de le faire quand on a le sentiment que c'est juste et qu'on est aligné avec son cadre de valeur. Donc là, depuis samedi, vous êtes réouvert. Oui. C'est le même Pizza Cosy aujourd'hui que hier, où il y a... J'ai envie de dire, ce sera plus jamais le même Pizza Cosy qu'hier, parce que dans l'absolu, on redémarre à l'ancienne, on avait du matériel high-tech. Bon ben là, on est revenu au cahier, au stylo, aux étiquettes, au scotch. Mais c'est un Pizza Cosy qui renaît avec une âme différente. Les assurances vont quand même vous rembourser, j'imagine, mais pas tout de suite, comme Alors, d'habitude. toute la question, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a eu le passage des assurances, ça suit son cours, c'est le délai. Quand on est dans une activité qui vient de démarrer, en termes de trésorerie, on a une gestion qui est très étroite. Quand un événement comme ça se produit, immédiatement, les premiers à qui on pense, c'est faites que les assurances soient rapides, faites que notre partenaire financier, la banque, nous accompagne jusqu'au bout, et ça fait partie des préoccupations qu'on a aujourd'hui. Alors pour conclure, c'est quoi la spécialité de Pizza Cosy? Alors la spécialité de Pizza Cosy, c'est la pizza à la truffe en fait. Non.
Oui, on a une pizza à la truffe avec de la truffe fraîche, de la crème de truffe. Ça fait partie. On a des pizzas gastronomiques, on en a 5 et ce sont des pizzas vraiment travaillées. Alors, c'est quoi la spécialité de Pizza Così? Donc la spécialité de Pizza Così, c'est qu'on a que 5 pizzas signatures des pizzas gastronomiques où en sortie de four, on va vous mettre de la truffe, de l'huile de truffe ou des produits vraiment premium. Donc ça, c'est vraiment le travail de nos chefs et je vous invite à venir les déguster. Très bien, écoutez, j'espère que nos téléspectateurs, ça leur donnera envie de venir les déguster. Et en tous les cas, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci.